Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance lunaire, donc comme d'habitude pour les signes par élément. Donc moi je fais par élément, voilà, donc l'eau, l'air, la terre, le feu. Aujourd'hui nous allons faire, qu'est-ce qu'on a là? Les signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà, je vous mets là comme ça, je ne vous loupe pas. Je peux canaliser sur vous. Voilà. Donc, cette pleine lune est une super pleine lune. Hein. On dit super parce qu'elle va être plus grosse et donc forcément plus près de la Terre. Donc on la verra un peu plus grosse et plus lumineuse qu'une pleine lune normale. Il faut quand même avoir l'œil, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais enfin voilà, ça reste quand même une pleine lune. Donc bon, si vous cliquez sur le titre de cette vidéo, vous avez tout le petit descriptif, hein, toutes les énergies que cette pleine lune peut vous apporter. Donc, mais grosso modo, là, ici, l'énergie principale, c'est de savoir lâcher ce qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir aller de l'avant. D'accord? Laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir aller de l'avant. Donc, cette super pleine lune a des énergies. Donc là, le tirage que je vous fais, les énergies sont jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc les énergies durent en fait pendant presque un mois. Hein. La prochaine sera le 12 août. Hein. Même si au 28 juillet, nous aurons la nouvelle lune, ce sera de nouvelles énergies qui entreront en cours et qui voilà, se rajouteront à celles-ci qui vont être là aujourd'hui. Le monde n'est fait que d'énergie. Donc ça se renouvelle tout le temps. Donc les béliers, les capricornes et les sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir de beau à vous dire pour ce tirage de pleine lune du 13 juillet 2022? Ah bah vous voyez, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit qu'il est temps de laisser derrière vous les choses qui vous pèsent pour pouvoir avancer. Ici, la carte de l'automne, c'est ce qu'elle veut dire. Allez, on va se faire une petite coupe. Donc pour les béliers, les lions, les sagittaires, pleine lune du 13 juillet 2022. Ah, on a le lynx. Donc on vous dit que vous êtes dans une situation qui est stagnante. Là. Il y a une situation qui n'avance pas, qui a du mal à avancer. De toute façon, vous le sentez, hein, que vous n'avancez pas actuellement. Et du coup, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous êtes prudent, vous observez un peu à droite, à gauche. Peut-être avez-vous affaire à des personnes aussi qui vous ont trahi. Hein. C'est peut-être pour ça, parce que le lynx, ça parle aussi de tout ce qui est trahison, infidélité, etc. De personnes qui sont un peu fausses, hein, qui se cachent un peu, qui font des choses par derrière. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas. Et puis ça dure déjà depuis un moment. Hein, et là, on vous dit que voilà, cette situation, elle dure depuis un moment, elle tourne en rond, hein, c'est pas tout nouveau, ça fait déjà un moment que ça dure. Et bon, là, on vous dit de suivre votre instinct, de rester prudent, de rester méfiant, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont trahi, mais il faut mettre fin à ça. Il va falloir couper court. Hein. Ici, la carte de la flûte brisée, c'est mettre fin, se séparer, même si ça doit créer des conflits, des disputes, bon, il est temps que ça s'arrête. Il va falloir faire la lumière hein, sur cette situation qui est stagnante en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, il faut y mettre fin parce que vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie de vie. Du coup, vous êtes préoccupé. Ça vous préoccupe cette situation qui tourne en rond là. Ça vous préoccupe, ça vous préoccupe. Alors peut-être aussi qu'il y a des conflits. Hein. Peut-être que vous êtes préoccupé par ça parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Hein, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelqu'un de faux. Hein. Quelqu'un qui dit des choses blessantes, qui fait des choses blessantes, quelqu'un qui est un peu faux, quoi, que vous n'arrivez pas vraiment à cerner, qui ne ressemble pas, ou... Enfin, je sais pas, je le ressens comme ça, et du coup, vous êtes trahi, vous vous sentez préoccupé par rapport à ça, parce que dans votre harmonie de vie, vous sentez qu'il faut que vous soyez prudent, en fait, que vous préserviez. Et là, on vous dit bien qu'il faut mettre fin. Hein, vous êtes préoccupé, vous cherchez comment faire en fait en ce moment, vous cherchez comment faire pour mettre fin à cette situation, les béliers, lions et sagittaires. Vous cherchez comment mettre fin à cette situation et du coup on vous dit qu'il faudrait peut-être bien mettre les choses à plat, hein, il serait le temps d'aller dire ce qui ne va pas, mais vous craignez un petit peu, vous avez peur de ce qui pourrait en ressortir ou de ce qui pourrait se passer, mais on vous dit bien que les discussions vont être enrichissantes, hein. C'est dans votre intérêt qu'il faut y aller. Hein. Il y a des accords à trouver, alors soit des accords de réconciliation, hein, s'il y a besoin, soit vraiment des accords pour retrouver une certaine stabilité et puis avoir d'autres opportunités. Hein.
Parce que là, faites attention quand même, les accords, vous risquez d'avoir affaire à quelqu'un qui est malhonnête, hein, quand même. Quelqu'un de fourbe, alors faites attention aux accords que vous allez passer, que ce soit dans votre vie privée ou votre travail. Mais c'est des accords aussi parce que là, vous sentez bien cette situation, vous êtes à bout, quoi. Il y a trop de tensions, il y a trop de disputes, il y a trop de conflits. Enfin, ça va plus, hein. C'est plus du tout ce que vous aviez envie. C'est pas ce que vous aviez envie. Mais du coup, ça n'évolue pas, ça va pas dans le sens où vous aimeriez ou vous espéreriez. Que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, c'est pareil. Alors, du coup, le tirage pleine lune. 13 juillet 2022 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Ah, il va y avoir des surprises quand même. Il y a des choses à quoi vous vous attendez pas. Surprise, surprise. Ah, alors peut-être des négociations dans des signatures importantes. Hein. Il y a des négociations qui vont amener des signatures importantes. Ou alors vous allez peser le pour, le contre, faire le bilan un petit peu pour pouvoir prendre des engagements. Avec un homme ou une femme, puisque là on a l'homme, mais comme on est dans des tirages généraux. En tout cas, c'est pour avoir de meilleures satisfactions derrière. Hein. C'est pour vraiment avoir du meilleur qui arrive. Allez, on y va. Donc, tirage de pleine lune pour les béliers, les lions, les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune, donc du 13 juillet 2022 au 12 août 2022? Ouh là là. Hein, attention, vous avez affaire à des personnes malhonnêtes. Hein. Des gens malhonnêtes autour de vous et puis vous êtes dans une situation, là c'est le pompon. Je dirais pas que vous en êtes dépressif, mais enfin ça commence vraiment à vous gonfler. Hein. Ça vous fatigue, vous en avez marre. Faites attention s'il y a des accords à passer. Hein. Ça ressort, pourtant vous avez vu, j'ai mélangé le jeu. Hein. S'il y a des accords à passer, attention. Il y a des personnes malhonnêtes. On va vous pomper votre énergie. Hein. Ou alors c'est pour votre foyer qu'il y a peut-être des accords qui vont être passés. Mais attention, attention. Il y a de la malhonnêteté dans l'air. Du coup, vous allez le sentir. Hein, parce que vous n'allez pas être sûr de vous. Vous allez être inquiet, ça va vous poser des doutes, des inquiétudes, vous allez vous poser des questions. Donc si vous ne le sentez pas, hein, si vous avez des papiers à signer ou des choses comme ça, tout à l'heure on avait les engagements. Hein. S'il y a des engagements, pesez bien le pour et le contre. Hein. N'allez pas vous engager dans des choses que vous ne pourriez pas faire machine arrière après. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez relâcher? L'abondance. Il faut relâcher l'abondance. Alors c'est une drôle de réponse. Hein. Qu'est-ce qu'il faut relâcher? Il faut relâcher l'abondance. Peut-être avez-vous envie d'acquérir quelque chose. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Vous voyez, vous avez envie d'avoir quelque chose pour avoir de l'abondance en plus dans votre vie. Et là, on vous dit que ça, il faut relâcher. Parce que vous allez avoir affaire à des personnes malhonnêtes. Donc ne signez pas, ne vous engagez pas avec ces gens-là. Parce que peut-être que vous voulez de l'abondance, mais ce ne sera que de la mauvaise affaire, en fait. Hein, ça va plutôt vous porter préjudice. Donc relâchez l'abondance, lâchez prise sur ce que vous vouliez acquérir. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, il faut que ça s'arrête, il faut éteindre la situation. La bougie est inversée, il y a une situation qui va s'éteindre. Là, on vous promet monts et merveilles, plein de trucs super géniaux, que ce soit dans votre travail, votre vie privée et tout. Vous allez vous engager, vous allez signer des trucs et en fait, vous allez vous ramasser, quoi. Tout simplement. Ouais, vous voyez, vous avez affaire à des personnes perfides. Vous avez affaire à des gens, vous avez envie d'abondance, de quelque chose, peut-être une maison, une voiture ou quoi, pour pouvoir changer de vie, hein, pouvoir avancer dans votre vie, laisser votre vieille peau derrière et refaire votre peau neuve et repartir sur quelque chose de nouveau, hein, donc avoir de grands changements dans votre vie. Le serpent, c'est aussi ce qui peut indiquer, mais ça, on vous dit qu'il faut le relâcher. Parce que là, les affaires que vous allez faire, les signatures que vous allez avoir, que ce soit voilà, dans le travail, peu importe, ça ne va pas être bon. Alors, soit ça vient d'une femme, soit du coup, on vous dit que ça va vous êtes replié sur vous-même. Et ça, non. Reprenez confiance en vous. D'accord? Vous avez affaire à des personnes qui sont en train de vous entourlouper. Alors, peut-être que ça vient de l'étranger. Hein, peut-être que c'est une femme de nationalité étrangère ou quelqu'un qui habite loin de chez vous. Mais en tout cas, on vous dit que de cette situation, il faut vous en éloigner le plus possible. Ce vers quoi vous devez aller. Alors, vous avez des principes et des valeurs, donc revenez à vos principes et à vos valeurs,
par rapport à cette situation qui stagne, vous savez que ça stagne. N'allez pas vous engager dans des trucs qui de toute façon ne vous apporteront pas de choses en plus ou du meilleur. Hein. Ou peut-être que vous avez affaire à une personne qui n'est pas du tout de la même vision que vous, qui n'a pas du tout le même avis que vous, ni les mêmes envies que vous. Et du coup, bah, de toute façon, vous n'irez pas plus loin avec cette personne-là. C'est des choses qui ne vont pas pouvoir avancer. Soit la situation du passé, soit avec cette personne, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Il n'y a pas d'envergure, il n'y a pas d'avenir avec cette personne ou avec cette situation. Donc, vous allez faire des efforts, vous allez faire des concessions, vous allez donner beaucoup de vous-même, vous allez faire des sacrifices. Mais il faut faire des efforts et des compromis. Parce que vous savez que cette situation, elle n'est pas pour vous. Voilà. Si vous y allez, ça va vous faire de la peine, hein, peut-être d'arrêter ce que vous aviez prévu, les engagements et tout. Parce que vous avez peut-être des gens là qui sont prêts à signer avec vous et tout ça. On vous dit lâchez l'affaire. Hein. Si vous signez, ça va vous apporter que des problèmes. Voilà. Donc même si cette situation, c'est une situation du passé que vous aimeriez voilà, peut-être vous défaire. Hein, mais on vous dit que ça ne va pas avancer. Ça va rien vous amener de bon derrière, à part des sacrifices, des concessions, des efforts, des compromis. Et puis ça va vous mettre le moral en berne. Hein. Il va y avoir des problèmes relationnels, ça va être compliqué. Et alors ça va vous... Je vous dis, vous allez vous ramasser. C'est l'expression que j'ai. Vous allez vous ramasser. Je suis désolée, c'est pas très beau à dire. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Pour les messages de vos guides, vous voyez, on vous dit bien, hein, pesez le pour et le contre. Faites attention, réfléchissez, prenez une décision réfléchie. Les discussions, elles sont difficiles. L'oiseau, il est à l'envers. Ne vous lancez pas. Si vous ne le sentez pas, ne vous lancez pas. Les discussions ne sont pas favorables. Il y a des gens qui portent un masque. Alors, il est peut-être temps que vous appreniez des choses, que vous disiez des choses, ou allez dire ce que vous avez à dire si vous sentez que ce n'est pas très naturel ou très bon ce qu'on vous propose. Et comme ça, vous aurez des bonnes satisfactions. D'accord ? Vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Parce que là, votre avancée, elle se fait, mais elle ne se fait pas aussi vite qu'elle devrait. Le bateau, il n'est pas dans le bon sens, là. Hein. Un bateau, ça ne vogue pas à l'envers. Hein. Donc, faites attention. Si on est sur un plan sentimental, on peut aussi vous dire que vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un qui va abuser de votre confiance. Et du coup, le fait de vivre ou de partager des choses avec cette personne-là, ça vous apporte des doutes, des inquiétudes. Vous vous sentez pas bien. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de plein de choses avec cette personne-là, de reprendre... voilà une nouvelle vie, hein, peut-être avec cette personne-là et tout ça, et on vous dit que non. On vous dit qu'il faut relâcher ça, il faut lâcher cette idée-là, parce que cette personne, elle n'est pas du tout bonne. C'est une personne qui est perfide, qui est hypocrite, qui est jalouse, qui est manipulatrice, voilà, qui cache son jeu. Et de cette personne, il faut vous en éloigner le plus possible. C'est quelqu'un qui de toute façon n'a pas la même vision des choses que vous dans la vie, et cette relation, elle ne mènera à rien, à part au fait que vous allez devoir faire encore des sacrifices, des efforts, des concessions, et ça va vous miner le moral, vous ne serez pas bien du tout. Et du coup, les anges vous le disent, hein, enfin l'autre monde vous le disent, hein, vos guides, pesez bien le pour, le contre, ne faites pas n'importe quoi, prenez une décision réfléchie. Si vous voyez que les discussions sont difficiles avec l'autre personne, parce que prendre le pour, le contre, c'est pas que vous, hein, il faut aussi discuter avec l'autre. Vous allez voir que les discussions, elles sont pas... Soit ça bifurque, soit ça répond pas franchement, ou des choses comme ça. Et là, il est temps de faire tomber le masque. Hein, parce que ici, l'été peut aussi vous dire qu'il y a eu des sentiments forts, peut-être une relation très forte, mais ça va pas durer. C'est éphémère, c'est comme les vacances, hein, c'est comme l'été, quoi. Les arbres, ils sont pleins de feuilles, et puis après, ils perdent leurs feuilles, hein, ça retombe. Hein, c'est comme le souffler, et piouf, ça retombe sur soi. Vous allez vous ramasser, c'est l'expression qui revient, hein, je suis désolée. Vous n'allez pas avancer dans le sens où vous voudriez que ça avance. Hein. Donc préservez-vous, hein, faites attention, soyez méfiants. Faites preuve de force, de courage. Je vais vous prendre celle-là, elles se sont retournées. Ne soyez pas naïve. Sur le nouveau projet ou sur la construction de projets que vous avez, le fait de construire une relation avec quelqu'un, un nouveau projet de travail, une nouvelle entreprise, une nouvelle maison, peu importe, on vous dit il y a trop de difficultés. Ce sera très très compliqué. Il n'y aura que des hauts, des bas, ça va être biscornu, enfin bref, ça va être compliqué. Donc restez bien fidèle à vous-même, c'est le plus important. Vous voyez, la construction que vous voulez faire dans ce travail ou avec cette personne, les bases ne sont pas bonnes. Hein, donc restez bien fidèle à vous-même, soyez conseillé si vous ne savez pas. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des administrations aussi, hein, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Lâchez l'affaire, lâchez prise, laissez tomber.
Ah bah puis là, ils vous le disent, hein, laissez tomber. Puis en plus, c'est les énergies de la lune. Alors franchement, si vous n'avez pas compris le message, on vous dit qu'il faut aller vers la paix, vers la sérénité. Si vous voulez que les choses changent, que les choses se transforment, il faut prendre un autre chemin, le bon chemin, celui qui est bon pour vous. Il faut vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport aux choses qui vous préoccupent. Il faut mettre fin, il faut que ça s'arrête. Il faut trancher une décision, hein, c'est à vous de la décider, cette décision, c'est à vous de la trancher, peut-être faire appel à la justice s'il y a besoin. Par rapport à un homme, donc cet homme c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, donc ça peut être votre autre, ça peut être aussi votre patron, votre propriétaire, hein, peu importe la situation. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. On peut aussi vous dire à vous de prendre vos responsabilités parce que là, vous êtes dans une situation de façon qui avance à dos d'escargot, donc vous n'êtes pas prêt d'y arriver. D'accord? Voilà. Donc là, lâchez l'affaire. Hein. J'ai l'expression depuis tout à l'heure, lâchez l'affaire, vous allez vous ramasser. Voilà. Donc après, bah, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Peu importe le domaine et la situation dans laquelle vous êtes, là, la pleine lune vous donne ses conseils. On va d'ailleurs aller voir ce que la lune a à nous dire, tiens. Qu'est-ce que la lune a à dire aux béliers, aux lions et aux sagittaires sur cette pleine lune du 13 juillet 2022? Alors, quel est le message de la lune pour les béliers, les lions, les sagittaires? Allons voir ce que la lune a à nous dire. Alors, hop. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? Plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Vous avez le droit, vous aussi, au plaisir. Équilibre. Retrouvez votre équilibre. Vous savez que vous n'êtes pas dans une situation qui vous convient. Donc, retrouvez les plaisirs, retrouvez l'équilibre. Action, passez à l'action. Il est temps de mettre des choses en place. Voilà ce qu'elle vous dit, la lune. Nourriture. Nourriture, ça veut dire qu'il faut vous nourrir. Il faut nourrir votre intérieur, d'accord? Donc, il faut penser à vous avant tout, avant de penser aux autres. Protection. Vous devez vous protéger, mais la lune est aussi là pour vous protéger, l'univers. Et vous voyez, il y a le commencement derrière. Si vous passez la porte, ici, c'est sombre, c'est pas terrible. Si vous passez la porte derrière, il fait beau, il fait meilleur. Donc quittez cette situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir aller vers le meilleur, pouvoir recommencer les choses et pouvoir aller vers la paix. Hein? Ici on vous le dit, il faut faire le vide. C'est la carte du vide. Il faut faire le vide dans votre vie. Il faut accepter. D'accord? Il faut accepter que ce que vous vivez n'est pas fait pour vous. Et il faut mettre les pieds dans le plat et puis passer à autre chose, hein, tout simplement. Voilà ce que la lune a à vous dire. Donc on reste pareil que sur l'autre. Hein. Laissez tomber, vous allez vous ramasser. Je suis désolée, hein, je le répète en boucle, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand je répète, c'est parce qu'il y a un message important à passer et que vous ne l'avez toujours pas entendu. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas entendu. Donc je répète en boucle. Alors, les guidances étoilées, ça va être un message... des anges, de vos défunts, de vos guides, de vos anges, de votre ange gardien, de qui vous voulez. L'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. C'est tout simple, hein? Ils vous disent la même chose. Donc tout le monde est d'accord. Allez, on est bon. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aidera à prendre les bonnes décisions. En tout cas, mes amis béliers, lions et sagittaires. Si ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Vous aurez peut-être d'autres informations qui vous conviendront mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me joindre sur ma page professionnelle Facebook, Stéphanie Cartomancy, guidance et soins au cœur des mots de votre vie. Vous pouvez me contacter par téléphone, vous pouvez me contacter par mail. Alors téléphone, c'est par SMS, hein, s'il vous plaît, parce que les appels, je n'ai pas forcément le temps de répondre si je suis déjà en consultation. Si vous voulez des consultations privées, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Vous allez sur ma page professionnelle Facebook, vous avez toutes mes prestations et mes tarifs, donc vous pouvez me contacter comme vous en avez envie. Voilà, sur ce, je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite une super pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune, hein, vos demandes à la lune. Si vous allez d'ailleurs sur ma page professionnelle, il y a un petit encart hein, qui vous explique comment faire les demandes à la lune.
Voilà, pour pouvoir avoir un peu plus d'abondance et de bonnes choses dans votre vie. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.